Mes parents ont manqué ma remise de diplôme universitaire pour aider ma sœur, l'enfant chéri, à déménager, alors je leur ai coupé les ponts et j'ai fait un coup dont ils ne se sont jamais remis. Je m'appelle Ryan, j'ai 22 ans, et c'est à peu près comme ça que ça s'est toujours passé dans ma famille. C'est bizarre de taper ça, mais ça fait du bien de pouvoir enfin raconter à quelqu'un qui pourrait réellement écouter. Ma sœur cadette, Jenna, 20 ans, a toujours été l'enfant chéri. Je ne veux pas dire qu'elle avait occasionnellement un traitement de faveur, je veux dire qu'elle était toujours la priorité, absolument tout le temps. C'est comme si mes parents avaient décidé quand nous étions petits qu'elle était celle en qui il valait la peine d'investir, et que moi, j'étais juste là. Quand j'avais 10 ans, j'ai gagné un concours de mathématiques. C'était au niveau du district et c'était assez difficile. J'étais super excité de le dire à mes parents parce que les maths, c'était mon truc, et j'avais enfin quelque chose dont être fier. Je me souviens avoir couru à la maison avec ma médaille, seulement pour les trouver en train de s'agiter autour de la tenue de spectacle de danse de Jenna. Je suis resté là pendant environ 5 minutes avant qu'ils ne me remarquent. Quand je leur ai montré la médaille, mon père a juste dit « c'est bien », et il est retourné immédiatement aider Jenna. Je me souviens être resté dans ma chambre cette nuit-là, à regarder la médaille et à me demander pourquoi je m'étais donné la peine. Ce n'est qu'un exemple, il y en a tellement d'autres. Quand j'avais 14 ans, j'ai délibérément choisi de ne pas leur dire que j'avais un exposé scolaire juste pour voir s'ils demanderaient. Ils ne l'ont pas fait. Pendant ce temps, Jenna est rentrée à la maison la même semaine en parlant d'un stupide projet de poster d'histoire, et ma mère est littéralement restée debout jusqu'à 2 heures du matin pour l'aider à y coller des photos. J'avais l'habitude de me confier à ma petite amie, je l'appellerai Megan, à propos de ces choses, mais elle n'a jamais vraiment compris. « Allez, ce n'est pas si grave, disait-elle. Tes parents aiment juste beaucoup Jenna, c'est la plus jeune. Bien sûr qu'ils l'aiment. Elle, comme si j'exagérais, comme si je ne voyais pas ma propre famille faire semblant que je n'existais pas. Je me souviens quand j'ai eu 16 ans, mon père a promis de m'apprendre à conduire. Il en a parlé pendant des mois, de la façon dont c'était une tradition père-fils et tout ça. Mais ensuite, Jenna a eu besoin d'aide pour un projet scientifique, et soudainement, papa n'avait plus de temps pour les leçons de conduite. C'est mon oncle Rick qui a fini par m'apprendre à la place. Mon père n'a même pas semblé s'en soucier. Prenez ma remise de diplôme du lycée, un de ces moments de fierté parentale. Les miens sont arrivés avec 20 minutes de retard. J'avais déjà mon diplôme en main, debout sur la scène pour une photo de groupe. Je les ai vus se faufiler par derrière, comme s'il s'agissait d'un déjeuner décontracté pour lequel ils étaient en retard. Pas de photo, pas d'acclamation, juste mon père murmurant « Le match de Jenna a duré plus longtemps. » Génial, j'imagine que le volleyball l'emporte sur un événement unique dans une vie. Ma lettre d'acceptation universitaire est arrivée le même jour où Jenna a été invitée au bal de fin d'année par un joueur de football américain. Devinez laquelle a été célébrée par un dîner spécial? J'ai essayé de leur en parler une fois quand j'avais 19 ans, grosse erreur. Ma mère s'est mise sur la défensive et a dit que j'étais égoïste et que la famille se soutenait mutuellement. Papa est resté là à hocher la tête comme un putain de pantin. Le message était très clair, les besoins de Jenna sont plus importants que les besoins de Ryan, toujours. Ça vous chamboule la tête, vous savez, de grandir en sachant que vous êtes l'idée après coup dans votre propre famille. Vous commencez à anticiper la déception. Vous vous entraînez à ne pas vous faire d'illusions. Et honnêtement, quand quelqu'un se présente réellement pour vous, ça fait tellement bizarre que vous ne savez même pas comment réagir. Oncle Rick était à peu près le seul à avoir vu ce qui se passait. C'est le frère aîné de mon père, et il me prenait à part lors des réunions de famille parfois et disait des choses comme « Je vois ce qui se passe ici, gamin, et ce n'est pas juste. » C'était le seul à avoir jamais validé ce que je ressentais. Tous les autres agissaient comme si j'étais fou ou trop sensible. Alors bref, avance rapide jusqu'à l'université. Je me suis cassé le cul pendant 4 ans en informatique, j'ai travaillé à temps partiel, j'ai maintenu une moyenne de 3,9, et j'ai même noué des liens grâce à des événements de réseautage. J'étais plutôt fier de moi, surtout parce que je l'avais fait principalement seul. Pour une stupide raison, je pensais que ma remise de diplôme universitaire serait différente. Que peut-être ce grand jalon serait celui où il me mettrait enfin en premier pour une fois. Comme si c'était le moment, leur chance de me montrer qu'ils s'en souciaient. Alors environ 2 semaines avant ma remise de diplôme, j'ai rappelé à mes parents la cérémonie. J'ai dit quelque chose comme « Salut, donc la remise de diplôme est le 15 à 10 heures du matin, si vous prévoyez toujours de venir. »
Ma mère a à peine levé les yeux de son téléphone et a dit « On ne raterait ça pour rien au monde, chérie ». La veille de la remise de diplôme, j'ai envoyé un message à notre discussion de groupe familial, la cérémonie commence demain matin à 10 heures. Le stationnement devient fou, alors essayez peut-être d'arriver vers 9h30. Pas de réponse. Mais ce n'était pas inhabituel avec eux, alors je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Le matin de la remise de diplôme arrive, et je m'habille avec ma toge et mon mortier. J'étais nerveux mais aussi un peu excité. Megan devait me rejoindre à mon appartement à 8h30 pour qu'on puisse y aller ensemble. J'ai vérifié mon téléphone, m'attendant à moitié à une faible excuse. Megan n'était pas techniquement comme mes parents, mais il y avait eu des moments où j'avais eu l'impression qu'elle était un peu trop rapide à prendre leur parti, un peu trop pressée de plaire à ma mère. Elle avait toujours été du genre à arranger les choses, à dire « ce n'est pas grave, chérie », chaque fois que j'étais frustré par eux. J'ai repoussé cette pensée. Pas question qu'elle me déçoive aujourd'hui. À 9h, elle n'était toujours pas là. Je l'ai appelée, et il y avait tout ce bruit de fond, des gens qui parlaient et qui riaient. « Salut, où es-tu ? Il faut y aller. » Elle hésite. « Oh, il y a eu un imprévu. Je suis chez Jenna, dans son nouveau logement. » Chez Jenna, dans son nouveau logement ? Le matin de ma remise de diplôme ? Je m'assois sur mon lit, me frottant la tempe, sachant déjà où cela allait mener. Tu rigoles, n'est-ce pas ? Ta mère m'a demandé de l'aider à déménager. Je pensais que tu le savais. Je me suis figé. Quelque chose dans la façon dont elle l'a dit. Ce n'était pas de la surprise ou de la culpabilité, c'était juste de l'agacement, comme si j'étais déraisonnable de même poser la question. Comme si elle n'était pas surprise d'être prise sur le fait, juste irritée que j'ai un problème avec ça. Et c'est là que j'ai compris. Elle le savait. Peut-être pas consciemment, peut-être pas d'une manière qu'elle admettrait, mais elle avait toujours été d'accord avec cette dynamique. Toujours d'accord avec Jenna passant en premier. Toujours d'accord avec mes parents agissant comme si j'étais une idée après coup. Et pour la première fois, j'ai réalisé que même ma petite amie n'était pas vraiment de mon côté du tout. Et la façon dont elle pensait que je le savais ? Oui, bien sûr. Tout comme elle pensait que manquer ma remise de diplôme universitaire pour une fête de déménagement était une chose parfaitement normale à faire. Je n'arrivais même pas encore à me mettre en colère. J'étais encore en train de digérer le fait que ma propre petite amie avait été enrôlée pour prioriser ma sœur à nouveau. Donc aucun de vous ne vient à ma remise de diplôme, ai-je demandé. J'étais étrangement calme. Tes parents ont dit qu'ils pourraient essayer d'arriver pour la fin, a-t-elle dit, comme si ça arrangeait les choses. Essayer ? Comme si ma remise de diplôme était un rendez-vous chez le dentiste qu'ils glissaient dans leur emploi du temps. Non, ai-je dit, la voix neutre. Dis-leur de ne pas se déranger. Ils ne voudraient pas manquer la pendaison de crémaillère de Jenna. Elle a commencé à dire quelque chose, mais j'ai raccroché et je suis resté assis sur mon lit, toujours en toge et mortier, me sentant comme une ordure complète. 4 années à me casser le cul, et les personnes qui étaient censées se soucier de moi ne pouvaient même pas se présenter. Pas même ma petite amie. J'étais sur le point d'enlever ma toge et de laisser tomber toute cette histoire quand mon téléphone a sonné. C'était oncle Rick, le frère aîné de mon père. « Salut, gamin. Je suis devant ton immeuble, prêt à aller fêter ce diplôme. » Oncle Rick avait toujours été le seul membre de ma famille qui se souciait réellement de moi. Il avait gagné une tonne d'argent grâce à une start-up technologique qu'il avait vendue il y a des années, et contrairement à mes parents, il semblait vraiment se soucier de ce que je faisais de ma vie. Oui, ai-je dit, en attrapant mes clés. Je suis prêt. Alors j'ai fini par aller à ma remise de diplôme après tout, mais seulement grâce à oncle Rick. Quand nous étions en voiture, il a regardé mon visage et a su que quelque chose n'allait pas, laisse-moi deviner, a-t-il dit. Ils ne viennent pas. J'ai secoué la tête. Ils aident Jenna à emménager dans son nouvel appartement. Ils font la fête. Megan est là aussi. Il a juré. Ces égoïstes ? Puis il s'est repris. Désolé, Ryan. Tu mérites mieux que ça. En montant sur cette scène, j'ai balayé la foule du regard comme un idiot, m'accrochant toujours à une stupide lueur d'espoir que peut-être, juste peut-être, il s'était présenté à la dernière minute. Rien. Juste des rangées et des rangées de gens qui embrassaient leurs enfants, des pères qui tapaient leurs fils dans le dos, des mères qui pleuraient de joie. Pendant ce temps, je suis là, mon diplôme en main, la seule personne qui m'encourageant étant mon oncle,
qui techniquement n'est même pas obligé de s'en soucier. C'est à ce moment-là que ça a vraiment fait tilt. Ils ne m'avaient pas simplement oublié. Ils avaient fait un choix. Et le choix, c'était Jenna. Après la cérémonie, oncle Rick m'a emmené dans un restaurant chic qu'il avait réservé. Le genre d'endroit où on ne met même pas les prix sur le menu. Quand je suis entré en toge de remise de diplôme, le personnel a applaudi, ce qui était gênant mais aussi un peu agréable. Oncle Rick s'est déchaîné et a commandé le plat le plus cher du menu. Le serveur ne m'a même pas demandé ma pièce d'identité. J'imagine que la toge et le mortier étaient une preuve suffisante que j'étais officiellement un adulte. Je suis fier de toi, gamin, a dit oncle Rick, en levant son verre. L'informatique n'est pas facile, et tu as excellé. Tu iras loin, qu'il le voie ou non. C'est fou à quel point ces mots ont compté. De tout ce qui s'est passé ce jour-là, entendre mon oncle dire qu'il était fier m'a le plus touché. Pour une fois, quelqu'un a vraiment vu ce que j'avais accompli. Mon oncle a toujours été franc avec moi. Quand j'étais plus jeune, il me prenait à part lors des réunions de famille et disait des choses comme « Je vois ce qui se passe ici, et ce n'est pas juste ». Il n'a jamais enrobé les choses de sucre ou trouvé des excuses pour mes parents comme le faisaient tous les autres. À mi-chemin du déjeuner, mon téléphone s'est mis à vibrer comme un fou. Au début, je pensais que c'était peut-être des excuses, qu'ils avaient réalisé à quel point ils avaient merdé. Mais tout ce que j'ai trouvé, c'est « Megan, où es-tu? Tu viens à la fête de Jenna? Maman, tellement désolé de ne pas avoir pu venir, mon chéri, mais l'appartement de Jenna est tellement beau. Tu vas adorer. Papa, dînons le week-end prochain pour te fêter. Dîner? Le week-end prochain? Parce que, vous savez, il ne faudrait pas interrompre le grand jour de Jenna avec quelque chose d'aussi mineur que ma remise de diplôme universitaire. J'ai posé mon téléphone face contre table. Oncle Rick a vu mon expression. Laisse-moi deviner, a-t-il dit, en coupant son steak. Ils sont à une fête. J'ai hoché la tête. Il a mâché un instant, puis a secoué la tête. Mange ton steak. Après avoir fini de manger, oncle Rick m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque de 50 000 $ et une carte de visite d'un certain Mark dans une entreprise technologique à Seattle. Considérez cela comme un cadeau de remise de diplôme, a-t-il dit. Mark cherche de nouveaux talents. Il te proposera un entretien si tu veux. J'ai regardé le chèque. C'était plus d'argent que je n'en avais jamais vu de ma vie. Oncle, je ne peux pas. Tu peux, et tu le feras, a-t-il dit fermement. Écoute, je n'ai jamais eu d'enfant. Laisse-moi faire ça pour toi. Prends l'argent, saisis l'opportunité, et tire-toi de là loin des gens qui ne t'apprécient pas. Je l'ai serré dans mes bras, essayant de ne pas devenir émotif au milieu d'un restaurant chic. Merci. En retournant à mon appartement, j'ai pris ma décision. Je n'irai plus jamais chez ma famille. J'ai pris une photo de moi et d'oncle Rick au restaurant et je l'ai postée sur Instagram avec la légende « Un grand merci à la seule personne qui s'est présentée pour ma remise de diplôme. Au moins maintenant je sais qui se soucie vraiment de moi. » Puis j'ai éteint mon téléphone. Je ne voulais pas gérer leurs réponses ou leurs excuses. Quand nous sommes rentrés chez moi, oncle Rick et moi avons continué à parler de l'emploi à Seattle. Ça semblait parfait, un poste de développeur junior dans une entreprise en croissance, un bon salaire, l'opportunité de déménager à l'autre bout du pays. Et mon bail, mes affaires, ai-je demandé. Oncle Rick a fait un geste de la main. Détail. On trouvera une solution. La question est, veux-tu un nouveau départ ou non? J'ai pensé à la façon dont Megan m'avait trahi, à la façon dont mes parents avaient encore une fois choisi Jenna à ma place lors de ce qui aurait dû être l'un des plus grands jours de ma vie. Comment rien ne changerait si je restais? Oui, ai-je dit. Je veux un nouveau départ. Nous avons appelé Mark à l'instant même. Oncle Rick l'a mis sur haut-parleur et m'a présenté. Nous avons parlé pendant environ 20 minutes de mes projets, de mon expérience, de ce que je recherchais dans un emploi. À la fin de l'appel, Mark a dit, « Quand pouvez-vous venir ici pour un entretien en personne ?» J'ai regardé mon oncle, qui m'a fait un pouce levé. Et la semaine prochaine, ai-je dit. Parfait. Rick, envoie-moi son CV et je demanderai au RH de tout organiser. Après avoir raccroché, j'ai ressenti un étrange mélange d'excitation et de nervosité. Je faisais vraiment ça, je repartais de zéro complètement. Tu fais la bonne chose, a dit oncle Rick, comme s'il pouvait lire dans mes pensées.
Parfois, il faut prendre soin de soi, parce que personne d'autre ne le fera. L'entretien avec Marc s'est bien mieux passé que prévu. Je me suis envolé pour Seattle, oncle Rick a payé le billet, il n'a pas voulu que j'en discute, et l'entreprise m'a installé dans un bel hôtel en centre-ville. Le bureau était super cool, un de ces espaces technologiques modernes avec des collations gratuites, des bureaux debout, et tout ça. Marc et moi avons immédiatement sympathisé. Nous avons fini par parler pendant près de 2 heures, bien plus longtemps que prévu. À la fin, il a dit, « Alors, quand pouvez-vous commencer ?» Juste comme ça, poste de développeur junior, salaire à 6 chiffres, ce qui m'a époustouflé, plus l'aide à la relocalisation. J'ai accepté sur le champ. Le plus fou ? Je n'en ai parlé à personne. Ni à mes parents, ni à Jenna, et certainement pas à Megan. J'ai juste commencé à faire mes cartons tranquillement. J'ai donné la plupart de mes meubles à Goodwill et j'ai chargé ce qui restait dans ma voiture. J'ai gardé mon téléphone éteint la majeure partie de cette semaine-là. La veille de mon départ, je l'ai finalement rallumé pour régler les dernières choses. Bon sang, 47 appels manqués, 93 messages textes. Des messages vocaux de mes parents exigeant de savoir où j'étais, pourquoi je ne répondais pas, comment je pouvais être aussi enfantin à propos d'avoir manqué une seule cérémonie de remise de diplôme. Les messages de Megan étaient les pires. Elle est passée de « S'il te plaît, parle-moi, je sais que j'ai merdé. » Tes parents ont dit que ce ne serait qu'1 heure, mais ensuite tout le monde a commencé à boire et je ne pouvais pas partir. Ah, sérieux, Ryan ? Tu me ignores pour ça ? J'ai dit que j'étais désolé. Je passe demain, il faut qu'on en parle en personne. Ah, ta voisine a dit que tu déménageais ? Où vas-tu ? Appelle-moi. Je n'ai répondu à rien de tout cela. Au lieu de ça, j'ai envoyé un courriel rapide à mon propriétaire expliquant que je résiliais mon bail et qu'il pouvait garder le dépôt de garantie. Puis je suis monté dans ma voiture à 5 heures du matin et j'ai commencé le trajet jusqu'à Seattle. Cela m'a pris 3 jours, en dormant dans des motels bon marché en chemin. Pendant tout le trajet, j'attendais de ressentir de la culpabilité ou de la tristesse ou quelque chose. Mais honnêtement, je me sentais libre. Comme si j'échappais enfin à cette vie où j'étais toujours le second meilleur, toujours une idée après coup. Le premier mois à Seattle a été un flou. L'entreprise m'a installé dans un appartement temporaire pendant que je cherchais un logement. J'ai trouvé un petit appartement sympa en centre-ville, à distance de marche du travail. Je me suis jeté à corps perdu dans mon travail, faisant de longues heures, essayant d'apprendre tout ce que je pouvais. Mon patron a semblé impressionné par la rapidité avec laquelle j'ai appris les choses. Je parlais toujours régulièrement à oncle Rick, mais pour tout le monde, j'avais disparu. J'ai changé de numéro, supprimé la plupart de mes comptes de réseaux sociaux, et créé de nouveaux comptes avec des variations légèrement différentes de mon nom. Je ne voulais pas être retrouvé. Megan continuait d'essayer de me joindre par toutes les plateformes possibles, courriel, messages LinkedIn, même en contactant mes amis universitaires. Je l'ai bloqué partout. Mes parents ont essayé de m'appeler quotidiennement pendant les premières semaines. J'ai écouté certains de leurs messages vocaux par curiosité. Ce comportement est inacceptable, Ryan, a dit ma mère dans l'un d'eux. Nous t'avons toujours soutenu, et c'est ainsi que tu nous récompenses ? En disparaissant et en nous ignorant ? Tu brises le cœur de ton père. Et mon préféré, ta sœur t'en manque. Elle ne comprend pas pourquoi tu l'as punie pour quelque chose qui n'était pas de sa faute. S'il te plaît, rappelle-nous. Je les ai tous supprimés. Le plus drôle, c'est que je ne me sentais pas mal du tout pour tout ça, même pas un peu. Pour la première fois de ma vie, je n'attendais pas constamment une approbation ou une validation qui ne venait jamais. Je vivais juste, je me concentrais sur ma carrière, je me faisais de nouveaux amis au travail. J'ai même commencé à aller à cette salle d'escalade à proximité. 6 mois sont passés, pas de contact. J'ai été promu, j'ai commencé à me faire de vrais amis, des gens qui ne savaient rien de mon passé ou de mes drames familiaux. Juste des relations normales, non souillées par tout ce bagage. La vie était belle, vraiment belle. Mais ensuite est arrivé le courriel de mon père, il faut qu'on parle. C'est à propos de ton héritage. J'ai éclaté de rire en le lisant. Héritage ? Quel héritage ? Mes parents étaient à l'aise, mais ils n'étaient pas riches du tout. Papa avait son cabinet d'expertise comptable, et maman était agent immobilier à temps partiel. Ils avaient une jolie maison en banlieue et partaient en vacances 1 fois par an. C'était tout.
Même s'ils avaient été riches, pensaient-ils sérieusement que l'argent me ferait revenir en rampant après tout? J'ai répondu avec 2 mots, pas intéressé. Cela a ouvert les vannes. Mon téléphone s'est mis à vibrer à nouveau, les courriels affluaient. Ma mère m'a envoyé des messages expliquant que je gâchais mon avenir et qu'ils avaient toujours prévu de m'aider financièrement, comme si ça devait avoir de l'importance pour moi maintenant. Mon père a envoyé un long courriel sur la responsabilité familiale et sur le fait que j'étais enfantin et ingrat. Tout cela était si faux. Ils avaient eu des mois pour s'excuser, pour reconnaître à quel point ils m'avaient blessé, mais au lieu de cela, ils essayaient de me brandir de l'argent comme si j'étais une sorte d'animal de compagnie qui ferait des tours pour des friandises. Après une semaine comme ça, j'ai finalement répondu à l'un des appels de papa. J'étais assis à mon bureau au travail pendant ma pause déjeuner quand son numéro s'est affiché pour la 20e fois. Quoi, ai-je dit sèchement. Ryan, Dieu merci, il semblait soulagé. On s'est tellement inquiété. Où es-tu? Ça va? Je vais bien. Qu'est-ce que tu veux? Il a éclairci sa gorge. Fils, il faut qu'on discute de ton avenir. Ta mère et moi avons réfléchi à notre testament, et... Laisse-moi t'arrêter là tout de suite, les jeux coupés. Je ne veux pas de votre argent. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je me débrouille très bien tout seul. Mais, Ryan, sa voix est devenue sévère, comme s'il parlait à un enfant. Tu ne penses pas clairement. Cet héritage pourrait t'assurer pour la vie. Ne gâche pas ton avenir juste parce que tu es en colère pour un événement manqué. Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai éclaté de rire. Qu'est-ce qui est si drôle, a-t-il demandé. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Il ne s'agissait jamais d'un événement manqué. Il s'agit d'une vie entière où j'ai été traité comme si je n'avais pas d'importance. Et maintenant, tu penses pouvoir racheter ta place dans ma vie avec de l'argent dont je n'ai même pas besoin. Comment ça, tu n'en as pas besoin? Il semblait confus. Je veux dire que j'ai un excellent travail. Je gagne plus qu'assez d'argent. Je réussis bien, pas grâce à vous ou à maman. Il y a eu un silence de l'autre côté. Alors c'est tout? Tu nous exclus de ta vie pour toujours? Vous vous êtes exclus vous-même, ai-je dit calmement. Je ne fais que rendre cela officiel. J'ai raccroché. Puis j'ai bloqué leurs numéros, tous. Même Megan, bien qu'elle ait pratiquement abandonné à ce moment-là. Cette nuit-là, j'ai appelé oncle Rick et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Ils ont essayé de me menacer avec mon héritage, ai-je dit, riant toujours de toute cette histoire. Il a ricané. Mouvement classique. Ton père a aussi essayé ça avec moi une fois, tu sais, quand je lui ai dit que son modèle économique était dépassé. Attends, sérieusement? Oh oui. Tes grands-parents n'étaient pas riches, mais ils avaient ce chalet d'été que tout le monde voulait. Ton père l'a brandi au-dessus de nous comme un prix à gagner. C'est pourquoi j'ai gagné mon propre argent, pour ne jamais avoir à danser au rythme de quelqu'un d'autre. Je n'avais jamais pensé à ça comme ça avant, comment l'argent n'était qu'une autre façon pour mes parents d'essayer de contrôler les gens, une autre forme de manipulation. Tu sais quelle est la meilleure vengeance, n'est-ce pas, a dit oncle Rick. Quelle est-elle? Le succès. Bien vivre. Construire une vie si belle qu'ils ne peuvent s'empêcher de voir ce qu'ils ratent. Ça m'a plu. Après avoir raccroché, j'ai vérifié LinkedIn par curiosité. Mon père avait consulté mon profil plusieurs fois. Je pouvais dire qu'il me surveillait, voyant mes mises à jour d'emploi, essayant probablement de savoir où je vivais. L'idée qu'il s'obsède sur mes allées et venues alors que je poursuivais ma vie heureusement me faisait vraiment du bien, en fait. J'ai mis à jour mon profil LinkedIn cette nuit-là. J'ai ajouté ma promotion, quelques détails de projet, quelques photos professionnelles de moi lors d'une conférence technologique. Je l'ai laissé voir exactement ce qu'il ratait. Mon colocataire, Dave, pouvait dire que quelque chose n'allait pas. Ça va, a-t-il demandé quand il m'a vu sourire à mon ordinateur portable. Oui, ai-je dit. Je gère juste des drames familiaux. La sœur enfant chérie et les parents merdiques. Il en avait entendu des bribes au cours d'une soirée bière. Ils essaient de me soudoyer pour me faire revenir dans leur vie avec un mystérieux héritage. Dave a ri. Mec, c'est pathétique. Je sais, n'est-ce pas? Le plus drôle, c'est que je gagne plus d'argent maintenant qu'ils n'en gagneront jamais. Et avant que je ne m'en rende compte, 2 ans s'étaient écoulés. Je suis passé de développeur junior à chef d'équipe en un temps record.
Mon patron continuait de me donner plus de responsabilités parce que je me cassais le cul. J'ai dirigé un grand lancement de produits qui a effectivement attiré l'attention dans le monde de la technologie. J'ai été mentionné dans quelques articles sur les étoiles montantes du développement logiciel. Rien de majeur, mais mon visage et mon nom étaient visibles. J'ai acheté un bel appartement en copropriété donnant sur le Puget Sound, avec des fenêtres du sol au plafond et une vraie vue. J'ai commencé à gagner de l'argent réel, le genre où on n'a pas besoin de vérifier son compte bancaire avant d'aller dîner. La scène des rencontres à Seattle était aussi plutôt bonne. Rien de super sérieux, mais je rencontrais des gens intéressants et je m'amusais. Je me suis fait des amis qui aimaient la randonnée et le camping, alors on partait en week-end pour explorer l'État de Washington. Pour la première fois de ma vie, j'avais une vie qui me semblait complètement mienne, non définie par le fait d'être l'enfant oublié ou quoi que ce soit lié à ma famille. Oncle Rick venait souvent me voir. Il dormait chez moi et on allait dans les bons restaurants de la ville. Il m'a dit plusieurs fois à quel point il était fier de ce que je construisais pour moi-même. Il était plus une figure paternelle pour moi que mon vrai père ne l'a jamais été. Je pensais rarement à ma famille maintenant. Parfois, je voyais quelque chose qui me les rappelait, mais ça ne faisait plus vraiment mal. C'était plus comme se souvenir d'une mauvaise émission de télévision que j'avais regardée il y a des années, plutôt que de quelque chose qui m'était réellement arrivé. Puis l'économie a plongé. Les entreprises technologiques s'en sortaient pour la plupart, mais beaucoup d'autres entreprises ont commencé à avoir du mal. Je n'ai appris la situation de mon père que parce qu'oncle Rick en a parlé lors de l'un de nos appels. Le cabinet d'expertise comptable de ton père ne va pas très bien, a-t-il dit, en sirotant son café à mon comptoir de cuisine. Il a perdu un tas de clients au profit de plus grandes entreprises qui pouvaient offrir des tarifs plus bas. Il pourrait devoir réduire les effectifs. J'ai juste haussé les épaules. Ce n'était pas mon problème. Je ne m'en réjouissais pas, mais je ne m'en sentais pas mal non plus. Juste rien. Un mois plus tard, j'ai reçu un message LinkedIn de mon père. Très formel et professionnel. Ryan, j'espère que ce message vous trouve bien. J'ai suivi votre carrière avec intérêt. Travail très impressionnant avec le projet Streamline AI. Je me demandais si nous pouvions nous connecter un jour pour discuter d'éventuelles opportunités de collaboration. J'espère avoir de vos nouvelles bientôt. Je l'ai montré à mon collègue, Mike, pendant le déjeuner. Il a failli recracher sa boisson. Mec, il est sérieux? Opportunité de collaboration potentielle? C'est un code pour j'ai besoin d'argent, non? J'ai hoché la tête, regardant toujours le message. À peu près. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai fermé mon ordinateur portable. Rien. Mais les messages ne se sont pas arrêtés là. Ensuite est arrivé un courriel de ma mère parlant de leur fierté pour mon succès, de la façon dont ils avaient toujours su que je ferais de grandes choses. Elle a mentionné, presque nonchalamment, qu'ils traversaient une période difficile financièrement et qu'ils regrettaient leur fils. Puis Jenna m'a contacté sur Instagram. Salut l'inconnu, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Écoute, je sais que les choses sont bizarres entre nous, mais maman et papa ont vraiment du mal en ce moment. L'entreprise de papa est en faillite et il pourrait perdre la maison. Je sais que tu réussis très bien, félicitations d'ailleurs, et je me demandais si tu pouvais peut-être les aider? Ils sont trop fiers pour demander directement. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je n'ai même pas marqué les messages comme lus. Mike était fasciné par toute cette situation. Alors tes parents t'ont ignoré toute ta vie, ont choisi ta sœur à chaque fois, y compris en boudant ta remise de diplôme universitaire, et maintenant ils veulent que tu les sauves? Ça, c'est un niveau d'arrogance supérieur. Bienvenue dans ma famille, ai-je dit, en roulant des yeux. Tu n'y penses pas, n'est-ce pas, a-t-il demandé. Bien sûr que non. Ils ont fait leur lit. La vérité, c'est qu'une partie de moi aimait voir les rôles s'inverser. Ils m'avaient fait me sentir impuissant et sans importance toute ma vie. Maintenant j'avais ce qu'ils voulaient, et ils devaient venir à moi. Est-ce que c'était mesquin? Peut-être. Mais ça ressemblait à du karma. Puis un samedi matin, mon concierge a appelé. Monsieur Walker, il y a un couple ici pour vous voir. Ils disent que ce sont vos parents. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je n'attends personne. Ils sont assez insistants, monsieur. La dame commence à s'énerver. J'ai soupiré. Faites-les monter. Je savais que ce jour viendrait un jour. Autant en finir tout de suite. Quand j'ai ouvert la porte,
j'ai à peine reconnu mes parents debout là. Papa avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans, les cheveux gris, des rides profondes, tout le tableau. Maman était maigre d'une manière malsaine, portant des vêtements qui lui allaient autrefois mais qui pendaient maintenant sur sa silhouette. Ils avaient tous les deux ce regard que je n'avais jamais vu auparavant, comme des animaux acculés. « Ryan » a murmuré maman, tendant les bras pour me serrer. Je me suis reculé, gardant la porte à moitié fermée comme un bouclier. « Comment avez-vous trouvé mon adresse » ai-je demandé. Papa a éclairci sa gorge. Rick nous a dit. Il a dit qu'il était temps qu'on parle. Ça m'a énervé. Oncle Rick avait toujours été la seule personne à respecter mes limites. J'ai pris note mentale de l'appeler plus tard et de lui demander « C'est quoi, ce bordel ? On peut entrer ?» Maman a essayé de jeter un coup d'œil autour de moi. Ça a l'air d'être un bel endroit. J'ai failli dire non, mais j'ai pensé qu'autant en finir. J'ai fait un pas de côté et je les ai laissés entrer, regardant leur visage alors qu'ils voyaient mon appartement pour la première fois. Leurs yeux se sont écarquillés, absorbant la vue, les meubles chics, tout. « Tu as vraiment bien réussi », a dit papa, sonnant étrangement jaloux et fier en même temps. « Qu'est-ce que vous voulez ? Je ne leur ai pas offert de siège ou quoi que ce soit. » Ils se sont regardés, comme s'ils décidaient qui allait parler. Les yeux de maman se sont embués. « Tu nous manques, Ryan. » Ça fait 2 ans. C'est de la faute de qui, ai-je rétorqué. Papa a soupiré. Nous savons que nous avons merdé. Manquer ta remise de diplôme était, nous aurions dû être là. Nous avons eu beaucoup de temps pour réfléchir à tout, à la façon dont nous t'avons traité en grandissant. Il ne s'agissait jamais seulement de la remise de diplôme, ai-je dit, me sentant comme un disque rayé. C'est toute ma vie où j'ai été traité comme si je n'avais pas d'importance. Et maintenant vous pensez pouvoir acheter votre place dans ma vie avec de l'argent dont je n'ai même pas besoin. Comment ça, tu n'en as pas besoin, il semblait confus. Je veux dire que j'ai un excellent travail. Je gagne plus qu'assez d'argent. Je réussis bien, pas grâce à vous ou à maman. Il y a eu un silence à l'autre bout. Alors c'est tout ? Tu nous tournes le dos pour toujours ? Vous vous êtes exclu vous-même, ai-je dit doucement. Je ne fais que rendre cela officiel. J'ai raccroché. Puis j'ai bloqué leurs numéros, tous. Même Megan, bien qu'elle ait pratiquement abandonné à ce moment-là. Cette nuit-là, j'ai appelé oncle Rick et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Tu leur as dit où j'habitais, ai-je dit, toujours agacé. Il a soupiré. Écoute, gamin, je pensais qu'il était temps. Ils ont de sérieux ennuis, et ce sont tes parents, même s'ils ont été merdiques. Ils ne sont venus que parce qu'ils voulaient une aide financière, probablement, a-t-il admis. Mais parfois les gens changent quand la vie les met à terre. Je ne dis pas que tu devrais les aider, je dis juste que peut-être tu devrais les écouter. J'y ai réfléchi toute la nuit. Le lendemain matin, j'ai tapé un courriel. Je ne vous donnerai pas d'argent. Non pas parce que je n'en ai pas, mais parce que l'argent ne réparera pas ce qui est brisé entre nous. J'ai passé 2 ans à construire une vie sans vous, et je vais très bien. Je ne vous déteste plus, mais je n'ai pas besoin de vous non plus. Débrouillez-vous. Ne me contactez plus. J'ai appuyé sur envoyer, j'ai fermé mon ordinateur portable, et j'ai senti un énorme poids se soulever de moi. C'était fait. Enfin fait avec tout ça. Je suis sorti ce soir-là avec une fille sympa de ma salle d'escalade. Intelligente, drôle, pas de drame. Pour une fois, j'étais enthousiasmé par mon avenir.